Alors, ce qui m'anime profondément dans mon métier, dans ce que je fais, c'est de voir les personnes vibrer vraiment leurs dons, leurs trésors, ce qu'ils sont. Aller de plus en plus vers ça. Donc, il y a ça. Ensuite, il y a la beauté. Le rituel, la cérémonie, c'est toujours un espace beau où je propose une installation comme une scénographie qui correspond à la personne. Donc, peut-être des fleurs dans la nature, peut-être des choses accrochées dans une salle, peut-être une allée de pétales de rose, peut-être, voilà, c'est toujours personnalisé. Et donc, il y a la beauté qui convient dans une simplicité, mais dans quelque chose de sacré. Voilà, donc la beauté. Il y a comme un amour immense qui est là. Et il y a le sacré, c'est vraiment un espace, comme dans les cérémonies fortes de vie, quand on arrive, qu'il y a une musique, ça vibre fort, quoi. C'est un espace où on sent que quand on parle, on dit aussi à plus grand, comme s'il y avait le visible et l'invisible qui étaient là. C'est vraiment un espace sacré. Et ces cérémonies, ces rituels, on s'en souvient toute notre vie, quoi. C'est plus qu'une séance, c'est quelque chose qui marque une vie, en fait, qui donne une impulsion. Et cette vibration forte, comme un spectacle d'âme, ce sacré, ça me fait vibrer. Alors, une définition de rituel, pour moi, c'est un moment sacré où il y a des actions concrètes qui sont liées à du sens, qui actent des intentions. Peut-être on va fabriquer quelque chose, mais cette fabrication, elle acte un sens plus profond. C'est pas comme un atelier créatif, on va fabriquer quelque chose. Là, on va y mettre un sens profond et ça va nous faire passer un cap. Donc pour moi, un rituel, il y a vraiment l'association de l'action et l'intention. Même dans une habitude qu'on peut avoir, ça peut être la différence avec une habitude. Par exemple, le rituel de prendre sa douche chaque matin, s'il n'y a pas une intention de quand je prends ma douche, je sens l'eau qui laisse partir des choses ou qui me rafraîchit ou qui me reconnecte à mon corps, c'est peut-être plus une habitude. Alors que si j'y mets une intention, ça peut devenir un rituel. Une phrase clé, une citation, un slogan qui me tient à cœur. Ouais, moi, il y a vraiment aller vers ses rêves, quoi, oser fleurir, oser diffuser, laisser rayonner ses couleurs. Il est grand temps de rallumer les étoiles, mais dans cette phrase, il y a comme si les étoiles, en fait, elles sont là. C'est juste les écouter, quoi. On est chacun une étoile et un trésor, en fait. Alors, vous me retrouvez sur Amandine Cérémonie, cérémonie au pluriel, sur Google, sur Facebook et sur Instagram. Bientôt sur un site. Donc, merci beaucoup Amandine pour cette interview. Merci à toi Sandra, vraiment. Ouais. Donc, c'était un bon moment. Moi, j'ai eu la chance de pouvoir vivre un rituel avec Amandine. Je propose un programme qui s'appelle Révèle-toi, qui dure sur 9 mois, où on va aller chercher à se libérer de croyances, notamment autour de blessures comme abandon, rejet, etc. Et l'idée, c'est de se libérer de certaines blessures et ensuite d'aller voir quelles sont nos parts de sublime avec la numérologie, des orographes. Et à la fin de ce parcours, ce qui est intéressant, c'est aussi de pouvoir célébrer tout le travail qu'on a fait sur soi et donc de célébrer la nouvelle version de nous-mêmes. Donc j'ai eu la chance de vivre une cérémonie sur mesure, du coup,
animée par Amandine. Donc merci beaucoup. J'aurai l'occasion de mettre quelques photos, soit à la fin de cette vidéo, soit sur les réseaux. Et donc voilà, j'ai vraiment apprécié sa présence, son dynamisme, son naturel aussi, et la façon dont elle nous a bien accompagnés, à nous épouser avec nous-mêmes, comme elle en parle dans l'interview. Voilà. Eh bien, merci beaucoup. Donc, c'était Sandra Pierre-Jose, révélatrice de talent et guérisseuse de l'âme, médium, énergéticienne et numérologue, et à votre service. Au revoir les amis. Ciao.